Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jérémaï. Je m'appelle Jérémy et ceci est le quatrième épisode de mon podcast Tricot. Donc c'est l'épisode du mois de février. Habituellement, je fais toujours cet épisode au dernier dimanche du mois. La semaine dernière, je n'ai pas pu faire l'épisode de février parce que je partais à Londres en week-end, donc je n'étais pas disponible. Donc j'ai juste reporté d'une semaine et comme on est le 4 quand je filme ceci, donc on sera le 5 demain quand la vidéo sera publiée. Voilà, c'est pas. Pour 5 jours, c'est comme si on était encore en février, quoi. Euh, donc, je vais vous parler dans ce podcast de mes projets terminés, de mes projets en cours et de potentiels projets à venir, de ce que j'ai acheté, etc. Donc, pour commencer, on va parler des projets terminés. Donc, cette fois-ci, j'ai deux projets terminés à vous montrer. Le tout premier projet terminé, je ne l'ai pas avec moi. Je vous l'ai montré quand il était en cours le mois dernier. Donc c'était le dernier projet en cours que j'ai montré. Si vous vous souvenez, c'était une petite bande de cette taille-là, de brioche, faite avec de la Royal Mélange, dans les tons rouge, orange, rose, comme ça. Donc c'est un bandeau que j'ai fait pour ma sœur. Donc cette bande-là, je l'ai juste élargie, enfin allongée plutôt, pendant 50 centimètres. Et une fois que j'avais 50 centimètres, j'ai fait la couture. Et en fait, le patron disait de... Vous l'avez sûrement déjà vu, ce bandeau, il est très populaire. Et donc, il faut faire la couture comme ceci. Donc, mettre les deux bords comme ceci, là. Et faire la couture comme ça. Pour que ça fasse un nœud au milieu, ici, du bandeau. Donc, je ne l'ai pas ici avec moi, mais j'ai une photo que je peux vous montrer. La voici. Et donc, j'ai offert ça à ma sœur pour son anniversaire, qui était en fin janvier. Bon, je l'ai offert un petit peu en retard, mais comme je l'avais pas vu pour son anniversaire, ben, c'est très bien passé quand même. Alors, donc ça c'était le premier projet terminé. J'ai suivi un patron pour ça, enfin plus ou moins. J'ai pris inspiration d'un patron pour les dimensions. Donc c'était le Headband with a Twist. Euh, mais je n'ai pas suivi le patron en ce qui concerne la brioche réelle, parce que en fait, dans le patron c'était des côtes anglaises. Et je ne sais pas exactement quelle est la différence entre les côtes anglaises et la brioche, mais je pense qu'il y en a une. Et moi, pour tricoter, j'ai suivi pardon, un tuto de Claude Tricot sur YouTube qui montrait comment faire de la brioche. Donc tout ce que j'ai pris dans le patron, en fait, c'est le nombre de mailles avec lequel commencer et la longueur de 50 centimètres à faire, plus les explications rapides pour faire la couture, quoi. Mais pour tricoter, j'ai suivi le tuto de Claude Tricot. J'ai fait ça en aiguille 3,5 mm, je pense, si je ne me trompe pas. Et c'était assez rapide, mais allez, mais je ne m'y suis pas attardé pendant des heures. Donc j'ai vraiment fait petit à petit. Donc c'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps. Sinon, ça m'aurait pris moins de temps. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui va très vite à faire si vous ne passez votre temps que sur ça. Alors ça, c'était pour le premier projet terminé. Le deuxième projet terminé, techniquement, il n'est pas 100% terminé, mais je le compte quand même comme un projet terminé. Je vais vous montrer pourquoi. Donc c'est le pull en jacquard que je fais, enfin le pull bicolore avec une ligne de jacquard que je fais pour mon chéri. Donc je vais vous le montrer tout de suite. La dernière fois j'avais fait le dos et l'avant que j'avais cousu ensemble et j'avais commencé une des manches. Si je ne me trompe pas, j'étais plus ou moins là de la manche, un truc comme ça. Donc depuis la dernière fois, hop, j'ai terminé la manche. Ici. J'ai fait l'autre manche que j'ai terminée également. J'ai fait une poche que j'ai rajoutée ici. Hop. Et j'ai également fait une capuche que j'ai accrochée au-dessus. Alors, déjà pour les manches, j'ai découvert une nouvelle technique qui est le rabattage tubulaire. Donc ça donne ceci.
Je trouve que ça fait une finition plus jolie. Parce qu'on a l'impression en fait que les mailles, pardon, hop, ici, que les mailles continuent à travers et de l'autre côté du projet. Donc on n'a pas l'impression qu'elles sont vraiment rabattues dans une ligne comme ça, on a l'impression qu'elles font le tour comme ceci. Donc je trouve ça super joli, c'est un peu long à faire par rapport à un rabattage normal, mais je trouve que ça en vaut vachement la peine et je pense que je vais utiliser maintenant cette technique pour toutes les manches de mes pulls et, euh, et je l'ai également fait pour le col ici au-dessus. Alors, en ce qui concerne la poche, c'était assez simple à faire, donc c'était pas très compliqué. J'ai juste dû suivre un tuto sur YouTube pour savoir comment coudre la poche sur le pull. Mais sinon, à part ça, c'était rien de compliqué, c'était vraiment juste monter des mailles, euh, tricoter à l'endroit et faire des diminutions sur le bord. Et voilà, en gros, c'était ça. Alors, maintenant, pour la capuche, le patron, il disait de la faire en 2 morceaux. Donc d'abord faire le morceau d'un côté, comme ceci, et puis faire la même chose dans l'autre sens, et puis de les coudre en deux, les coudre les deux ensemble, pardon. Moi, je voulais pas faire ça, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement doublé le nombre de mailles à monter au début, et en fait, on commence par cette partie-ci. Le patron disait aussi de tricoter pendant je sais plus combien de centimètres, je crois que c'était 3 centimètres, ouais, un truc comme ça, euh, pour faire le petit bord replié ici, et puis de continuer, et à la fin seulement replier le bord et venir le coudre. Donc moi ce que j'ai fait plutôt c'était un montage de mailles provisoire, comme ça quand j'ai eu fini les 3 centimètres, j'ai pu venir tricoter les mailles du début provisoire avec les mailles de mon projet ensemble, pour que le bord soit directement fait et je ne devais pas aller le recoudre après. Et donc au lieu de faire un seul morceau, j'ai fait le double des mailles pour arriver de l'autre côté ici aussi. Euh, Ici, ce qui était censé être le bord du travail où il y a des diminutions, j'ai fait les diminutions comme c'était prévu, sauf que j'ai fait les diminutions des deux côtés. Donc ici on voit une couture un petit peu qui s'est formée, parce que j'ai fait la diminution, j'avais un marqueur de maille entre les deux, et j'ai fait l'autre diminution dans l'autre sens. Et enfin, ici au bout, donc si on le tricote dans ce sens-là, comme c'était censé être fait, il fallait commencer à rabattre les mailles ici, jusqu'à un certain point, mais seulement vers la fin. Et là, pour faire ça, j'ai un peu fait comme j'avais fait pour le haut des épaules ici. J'ai fait des rangs raccourcis pour ne pas devoir... donc au lieu de revenir jusqu'en bas, je me suis arrêté là, puis je suis reparti, j'ai fait le tour, puis je suis revenu, hop, et j'allais de moins en moins loin à chaque fois. Comme ça, j'ai gardé toutes les mailles sur mes aiguilles, et seulement après, j'ai fait un Kitchener Stitch, un grafting, ou peu importe comment vous appelez ça, pour, euh, pour mettre les mailles des deux côtés ensemble. Comme ça m'a permis de faire la capuche en un seul morceau, au lieu de devoir faire 2 morceaux, puis les coudre ensemble, parce qu'il fallait déjà la faire séparément, puis la coudre sur le pull. Donc j'avais pas envie de faire 3000 coutures. Voilà comment j'ai fait. Une fois la capuche terminée, j'ai fait le col très rapidement. C'est un simple col. J'ai repris les mailles sur le bord du pull. C'est un simple col en côte 1-1 que j'ai fait pendant 2,5 cm comme le patron l'indiquait. Le patron, lui, disait de ne pas remonter les mailles, mais simplement de monter des mailles à côté, faire le col, et une fois que vous avez fini le col, vous deviez continuer à faire quelques rangs en jersey endroit, et puis mettre le col par-dessus ici, et le coudre à point arrière. Enfin, c'était... Je me suis dit, c'est beaucoup trop compliqué, il fallait faire quelques rangs endroit juste pour les défaire après, une fois que la couture était faite, donc j'ai pas compris le principe. Je trouvais ça un peu inutile, je me suis dit, je vais simplement les remonter les mailles sur mes aiguilles directement. C'est plus rapide. Donc voilà, j'ai également fait du coup le rabattage tubulaire pour le col ici. Et une fois que tout ça s'était fait, j'ai cousu la capuche à l'intérieur, en dessous du col, comme le patron l'expliquait. Je trouvais ça un petit peu étrange parce que tous les, tous les patrons de pulls à capuche que j'ai vus euh, ne mettent pas en fait de col juste en dessous de la capuche.
ils cousent directement la capuche sur le rebord de l'encolure. Ce que je trouve plus logique d'un côté. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas, ça fait un petit détail qui n'est pas très gênant. Surtout que quand la capuche est repliée, on ne le voit même pas. Quand le pull est porté et que la capuche est repliée, voilà, on voit même pas le petit bord d'encolure qui est ici en dessous. Donc j'ai vraiment pas trouvé ça dérangeant. Et la raison pour laquelle je vous disais qu'il n'était pas terminé à 100% techniquement, c'est parce que je suis encore en train de faire le petit cordon ici, pour l'intérieur de la capuche. Donc j'ai commencé à le faire, je pense qu'il doit faire 1m30 en tout, et là je dois être à peut-être 1m10, donc il me reste 20 cm, plus ou moins ça, de cordon à faire, donc c'est pas énorme. J'ai déjà passé dedans pour voir si ça passait bien, et voir un peu la longueur aussi désirée. Et donc il ne me reste plus qu'à faire terminer ce cordon là, et puis rentrer tous les fils. C'est surtout ça qui va prendre un petit peu de temps. Donc techniquement j'ai pas fini, vu qu'il reste le cordon et les fils à rentrer. Mais je considère quand même ce projet comme terminé, parce que j'ai passé énormément de temps dessus, et j'ai plus envie de passer du temps dessus. Donc je considère comme terminé, comme ça c'est hors de ma tête. Et voilà. Donc c'est un peu tout pour les projets terminés. Donc ce pull là, oui, je l'ai fait en... je vous l'avais déjà dit je pense, hein, mais je l'ai fait en Royal de Zeman pour le gris ici. Le bleu marine ici, il est en Saskia de Wibra. Donc pour le gris, avec le pull plus la poche devant, j'en ai eu pour un peu plus de 3 pelotes. J'ai entamé la 4e, mais pas énormément. Je pense que sur les 100 grammes de la 4e, je dois en avoir utilisé 30. Un truc comme ça. Il faudrait que je vérifie. Pour la Saskia ici, donc pour le haut du pull plus la capuche, j'ai utilisé 2 pelotes entières et j'ai entamé la 3e. Mais je ne sais pas non plus de combien je l'ai entamé parce que ça je ne l'ai pas encore pesé. Mais je dirais qu'il reste plus ou moins la moitié de la pelote. Allez, on va dire ça. Et enfin pour le cordon ici, normalement il est censé être fait... enfin le patron disait de le faire en bleu marine comme ceci. Comme la couleur principale pour le haut. Moi je pensais plutôt la faire en gris comme en dessous pour donner un petit effet contrastant, pour rappeler un peu la couleur du bas. Mais au final mon chéri voulait un cordon blanc. Donc j'ai trouvé du blanc qui me restait, c'est juste de l'acrylique que j'avais eu et que je ne savais pas quoi en faire. Donc voilà, c'était des toutes petites pelotes en plus de... Je crois que ça faisait 50 grammes chacune et je devais avoir 2 restantes pelotes. Donc je devais avoir 40 grammes, on va dire, d'acrylique. Et en plus ça m'arrangeait parce que ce fil là est beaucoup plus fin, donc c'était plus facile de faire un cordon avec ça qu'avec une de ces deux couleurs là, parce qu'il aurait été plus épais et ne serait pas rentré dans, dans le rebord ici de la capuche. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est blanc, et je trouve que ça va bien aussi avec le reste du pull, donc c'est parfait. Voilà, maintenant j'ai fini pour les projets terminés. Je vais passer au projet en cours, mais ça va être très rapide, parce que je n'ai pas beaucoup avancé sur mes autres projets. J'ai un projet en cours en plus que vous n'avez pas encore vu. Sinon les autres, mais il y a les deux là que j'ai terminé. Et ce qui reste, je n'ai pas beaucoup avancé dessus. Simplement parce que je me suis principalement concentré sur ce pull là. Et donc j'ai pas fait grand chose de plus. Donc, je vais le mettre déjà de ce côté là. Hop. Voilà. Donc je vais commencer par le plaid. Je vais vous montrer, j'ai presque pas avancé. Donc la dernière fois j'étais ici et j'ai avancé de ça. Donc j'ai fait quoi, 10 cm en plus, allez 15 cm en plus. C'est pas énorme. Donc voilà. C'en est terminé déjà pour celui-là. Je vais pas réexpliquer à chaque fois les types de laine et tout ça parce que j'en ai déjà parlé. Je le réexpliquerai une fois que je l'aurai fini. Sinon, on a aussi l'écharpe Serpentard à laquelle je n'ai pas touché, comme d'habitude. On a le débardeur que je vous ai montré la fois dernière aussi.
j'ai fait le bord en dessous et j'ai avancé de peut-être ça, un truc comme ça. Et depuis la dernière vidéo, j'ai fait 2-3 rangs, donc peut-être 4 rangs maximum. Donc je ne vais pas vous le montrer, ça sert à rien. On ne verra pas la différence. Ça c'est tout ce qui est par là. Oui. Donc ici j'ai encore l'autre pull que je fais, donc le pull dégradé, qui celui-là est pour moi. J'ai avancé un petit peu, mais pas énormément. Donc je vous avais dit que pour le pull bicolore que je vous montrais avant, pour faire les manches, j'avais commandé des nouvelles aiguilles pour avoir la bonne circonférence de manche et ne pas devoir faire du Magic Loop. Donc en attendant de recevoir ces aiguilles, j'ai continué ce pull-ci. Donc je pense que j'en étais juste après les côtes la dernière fois, donc j'ai avancé de une dizaine de centimètres. Donc j'ai terminé la partie en beige. Là j'ai commencé à faire la transition avec le ocre orange comme ça. Après je vais avoir une partie grande comme celle-là de orange ici, et puis ça va passer sur un orange plus foncé, et puis du brun à la fin comme on trouve ici. Voilà, j'ai pas avancé énormément, hein, comme je vous ai dit, parce que je me suis principalement concentré sur l'autre. C'était juste en attendant de recevoir les aiguilles, et une fois que je les ai eues, j'ai tricoté que l'autre pull et rien d'autre. Donc voilà, ça aussi c'était rapide. Alors, tant que j'y suis, je vais vous montrer les aiguilles que j'ai achetées du coup. On a celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc je les ai achetées en 3 mm et demi, oui c'est ça, en 3 mm et demi. Celles-là je les ai utilisées pour faire les manches, le rebord des manches ici au niveau du poignet. Parce que je les ai essayées avec les aiguilles numéro 4 comme j'étais censé le faire. Mais je trouvais que c'était encore trop lâche et je trouvais pas que ça donnait un rendu assez joli. Donc j'ai utilisé les aiguilles 3,5. En plus j'aime bien que les manches soient un peu plus resserrées. Je trouve ça plus esthétique. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. J'ai les aiguilles 4 mm également, dont je vais avoir besoin pour le deuxième pull que je suis en train de faire là, quand j'arriverai aux manches bien sûr. Et aussi les 4,5 mm que j'ai utilisé la plupart du temps pour les manches du coup, du pull qui est terminé. Voilà, voilà. Alors. Et du coup, il me reste un en cours à vous montrer que vous n'avez pas encore vu. Donc, je vous avais dit que j'avais envie de faire une écharpe météo. Donc, c'est un peu le même principe que la couverture météo. Mais je ne voulais pas faire une couverture parce que c'était trop grand et trop long. Donc, je me suis rabattu sur une écharpe. J'ai commencé cette écharpe, mais le rendu ne me plaisait pas. C'est probablement parce que j'ai utilisé du coton, je sais pas. Mais ça ne me plaisait pas, donc j'ai décidé d'abandonner. Puis je me suis dit, à la place de faire une écharpe, je vais peut-être faire un châle à la place. Je pense que ça pourrait donner plus joli, surtout que c'est plus facile à rattraper au début. En fait, je commence le châle depuis la droite ou la gauche, peu importe. J'augmente jusqu'à arriver au milieu avec la pointe, et puis je réduis pour arriver de l'autre côté. Donc je me dis au début, comme c'est tout petit, je vais rattraper beaucoup plus vite. Et comme j'avais un peu de retard, vu que j'ai commencé en début février, ça m'a bien arrangé. Donc j'ai commencé le châle comme cela. J'avais fait un rebord de 5 mailles, je pense, en point de riz, et le reste en point jersey. Mais après avoir tricoté 15-20 cm, je trouvais que ça me plaisait pas trop. Et en plus, je voulais mettre le point de riz sur la partie qui descend et puis qui remonte du triangle. Et au final, je me suis trompé en faisant les augmentations. Donc le point de riz s'est retrouvé sur la partie du haut. Et donc ça ne me plaisait pas. Donc j'ai tout défait. J'ai recommencé. Et en même temps, j'ai changé une couleur aussi. Parce que j'avais pris une couleur abricot et une couleur...
pêche claire, je pense que ça s'appelait. Elles étaient très similaires. Il y en a juste une qui était un petit peu plus rosée que l'autre. Mais quand il y avait des transitions entre ces deux couleurs-là, on les voyait pas très bien. Donc j'ai enlevé la couleur pêche claire, qui était censée faire la transition entre le blanc et l'abricot. Et j'ai mis du coton que j'avais déjà, qui est du jaune et blanc en même temps en fait. Il y a, je pense que sur le fil, il y a 2 brins de blanc et un brin de jaune tordus ensemble. Quelque chose comme ça. Et j'ai recommencé et j'en suis plus ou moins là. Donc là, j'ai fait le mois de janvier uniquement. Oui, c'est dans ce sens-là. Ouais. Voilà. Donc j'avais déjà rattrapé jusqu'au 15 février, je pense, avant de tout défaire et de recommencer. Donc là, j'ai rattrapé jusqu'en janvier. Et puis la dernière semaine qui vient de s'écouler, les 2 dernières semaines, on va dire, j'y ai pas touché vraiment, parce que je voulais vraiment finir le pull. Et puis je me suis dit, ça va être facile à rattraper après, donc c'est pas dramatique. J'ai continué à prendre note des températures, etc. Mais je les ai pas tricotés encore. Donc ce que j'ai fait, c'est faire des augmentations ici tout le long. Hop. Je change de couleur à chaque fois qu'il y a des différences de température. Donc j'ai pris des écarts de température de 3 degrés, je pense. Parce que comme je prends la température moyenne de la journée, et non pas la température, les minima et les maxima, les variations de température sont moins fortes. Donc c'est pour ça que j'ai pris un plus petit écart de température. Donc j'utilise par exemple ici la couleur abricot qui est un peu rose orangé, je ne sais pas si vous la voyez, là on voit pas très bien, mais bon, voilà. Ça c'est pour les températures entre 10 et 13 degrés je pense. Entre 10 et 7 degrés on a le jaune blanc. Entre 7 et 4 degrés on a le blanc, tout blanc comme ceci. Hop. Ensuite il y a du bleu clair comme ici. Ça c'est pour de 4 à 1 degré. De 1 à moins 2, on a du bleu comme ceci. Et j'ai encore un bleu plus foncé, mais je n'ai pas encore dû l'utiliser. Pour ce qui est des températures plus hautes, j'ai un orange qui s'appelle pêche, tout seul, qui est un peu plus foncé que ça. J'ai aussi 2 autres oranges, je pense. Je pense que c'est... Ou peut-être plus même. Ouais, j'ai orange. Enfin, ici, donc j'ai le abricot qui est là. J'ai le pêche, puis j'ai le orange. Orange brûlé. Et le dernier, c'est rouille, je crois. Donc il est vraiment beaucoup plus fort. Je ne dois pas les utiliser pour l'instant, hein, mais j'imagine que je les utiliserai en été plutôt. Pour l'instant, j'ai pris une balle de chaque couleur. Et on verra, je vais en racheter au fur et à mesure. Je les ai achetés sur Hobby. Et ils ont les mêmes couleurs toute l'année, donc je vais pouvoir les racheter assez facilement. Surtout que c'est leur gamme de coton rainbow, donc ils en ont vraiment beaucoup tout le temps, quoi. Donc je ne m'inquiète pas à ce niveau-là. Et comme ça, je n'ai pas dû payer beaucoup de pelotes dès le début de l'année. J'en ai juste acheté une de chaque couleur, de celle que je pensais utiliser. Et là, j'en ai même encore une en trop qui est plus foncée que ça, et une en trop pour les températures plus basses aussi. Donc voilà. Voilà, j'en suis pour l'instant. Et donc le seul autre détail que j'ajoute aussi également, c'est lorsque la température est plus haute que la moyenne de saison sur les 30 dernières années, je tricote en point jersey endroit, comme ceci. Et lorsqu'elle est plus basse que la moyenne des 30 dernières années, je la tricote en point jersey envers. Donc ici on ne voit pas énormément la différence à la caméra, je trouve. Mais donc jusque là c'est du point endroit. Ici ça passe en point envers à partir d'ici. Ici j'ai une petite ligne de point endroit et puis ça redevient du envers. Ce qui fait que du coup le châle est double face. Et il n'y a pas un côté endroit, un côté envers. Parce que de ce côté-ci, du coup c'est cette partie-là qui est à l'envers. Et cette partie-là qui est à l'endroit. Et donc voilà. Le seul truc que je fais aussi, c'est les 2 mailles, je crois que c'est 2.
Ouais. Les deux mailles du bord ici, donc je vais les remettre dans ce sens-là. Les deux mailles du bord ici, je les fais à l'endroit, peu importe les moyennes de température, quoi. Sinon, ça voudrait... Parce que ça refait ça replie un petit peu sur l'arrière ici. Et du coup, si j'alterne à chaque fois, ça fera allez, un petit pli dans l'autre sens. Et je trouve que ça sera pas très joli. Je préfère que le pli reste dans le même sens tout le long. Donc il y a vraiment que ces deux mailles-là, juste avant l'augmentation, que, que je tricote à l'endroit à chaque fois. Et voilà, c'est tout pour ceci. Je vous montrerai l'avancée plus tard, quand j'aurai un petit peu rattrapé. Mais maintenant que j'ai fini le gros pull que j'étais en train de faire, je vais un peu plus tricoter là-dessus et être à jour, essayer d'être à jour. Parce que pour l'instant ça va, c'est petit, mais plus ça va augmenter, plus ça va prendre du temps à faire. Donc j'ai pas envie d'avoir du retard quand j'arrive à partir du mois de mai par exemple. Ça va être très compliqué. Je pense que mai, juin, juillet et août, ça va être les plus longs à faire. Donc voilà. Hop. C'est tout pour ceci. Et c'était le dernier en cours que j'avais à vous montrer. Pour ce qui concerne les projets à venir. Je ne sais pas encore si je vais... Ouais, j'ai pas vraiment d'autres projets à venir prévus, si ce n'est toujours des chaussettes, parce que je n'ai toujours pas commencé de chaussettes. Mais pour l'instant, j'ai trop d'en cours, donc je préfère en terminer un ou deux avant, et puis je ferai les chaussettes après. On verra si je m'y tiens, mais voilà. C'est un peu ce que j'ai prévu. Donc là, j'ai fini le pull bicolore quasiment. Je vais essayer de finir le plaid et, et d'avancer sur les autres un peu. Puis je pourrai commencer les chaussettes. Parce que du coup, là, je n'ai plus que des grands projets et je n'ai plus de petits. Ouais, donc ce serait bien quand même d'avoir des chaussettes pour avoir un petit projet. J'ai déjà la laine pour les chaussettes, je l'ai achetée. Elle est juste là, donc je vais vous la montrer. Hop. Alors, j'ai acheté ça sur Hobby également, c'était dans les promotions parce que c'est du fil Black Friday. Donc il les déstockait en fait. Je l'ai acheté en fin janvier, début février. Donc 3 mois après, non, 2 mois après le Black Friday. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est du 75% laine, 25% polyamide. Donc c'est vraiment de la laine à chaussettes. Donc j'ai deux pelotes de ce coloris-là, en bleu clair. Et j'ai du bleu marine également. Donc ce que je vais faire, c'est sûrement faire des chaussettes dans une couleur, soit de la foncée, soit de la claire. Et puis utiliser l'autre pour faire le talon, le rebord allez, le haut de la chaussette en côte, le talon et les orteils, pour faire une couleur contrastante. Comme j'en ai deux de chaque, ça me donne bien assez pour les chaussettes. Je pense que j'ai assez pour 4 paires de chaussettes. Donc je vais sûrement faire ça. Donc une bleue avec des détails en bleu foncé. Une bleu foncé avec les détails en bleu clair. Puis je vais sûrement en faire une avec des rayures aussi, pour alterner les deux. Ou alors, au lieu de faire des rayures, ce que je ferais peut-être, c'est une unie de chaque couleur aussi. Enfin, deux. Une paire en bleu clair et une paire en bleu foncé aussi. Je sais pas encore, ça va dépendre des modèles que j'utilise. Mais je vous avais parlé la dernière fois du modèle de Steven West qui s'appelle les Dustland Socks. Si j'utilise ce modèle-là, ce serait bien de les faire en uni. Je pense que ça ressortira mieux vu que c'est déjà très texturé. J'ai pas besoin vraiment de changer de couleur, quoi. Donc si je fais celle-là, ce sera uni. Mais je vais quand même en faire à côté avec le talon et les orteils contrastants. Parce que j'ai envie d'essayer des chaussettes à rang raccourci pour le talon et les orteils également. Donc voilà un peu ce que j'ai prévu. Sinon c'est à peu près tout. C'est le seul projet à venir que j'ai, les chaussettes, parce que j'ai déjà assez de projets en cours, donc pour l'instant je réfléchis pas trop à ce que je ferai par la suite. Surtout que j'ai aussi le châle température là qui va me prendre toute l'année. Donc j'ai pas trop d'idées de plus quoi. Hop.
Et je vais juste vous montrer un autre achat que j'ai fait. Donc, j'ai acheté un bobinoir. Hop, il manque juste une partie, là. Hop, il faut faire comme ça. Hop. Voilà, comme ceci. Et avec ce petit truc-là, on l'accroche à la table. Et puis on tourne la manivelle pour le faire tourner en faisant passer le fil par ici. Et ça nous donne des très jolies pelotes en cake. Donc j'adore franchement ce truc-là. Je l'ai acheté sur Amazon. Donc c'est le Knit Pro qui normalement coûte une quarantaine d'euros, je pense. Et moi je l'ai eu à 32 ou 34 euros, je pense, parce qu'il était en promotion. Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'en ai profité. Et je vais vous montrer un petit peu le genre de pelote que ça donne. J'en ai qui sont ici. Oui, donc tant que je les vois là, je vais aussi vous dire que les chaussettes que j'avais fait précédemment, que je ne savais pas si j'allais continuer ou défaire, je les ai défaites. Donc voilà la pelote que j'ai rebobinée avec le bobinoir du coup. Ici, c'est mon reste de gris du pull que je vous ai montré avant. Et voilà, j'en ai plein comme ça que j'ai rebobiné. Comme ça, elles prennent moins de place. C'est plus joli dans mon stash déjà. Elles prennent beaucoup moins de place, donc ça ne déborde pas partout. Je sais les mettre dans des paniers et il y en a pas énormément qui sont à côté. Donc ça, c'est chouette. Et c'est plus facile aussi à peser. Comme ça, je sais un petit peu combien il me reste. Et si j'ai un nouveau projet à faire, je sais si j'ai assez de fil ou pas. Parce que quand la bobine est en plusieurs morceaux, ou alors qu'elle est toute flasque, elle dépasse parfois de la balance, et donc c'est pas facile à peser. Donc je préfère les rebobiner comme ça. Je n'y vois que des avantages, et ça prend pas trop longtemps à faire, quoi. Ça va assez vite. Donc c'est chouette. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. À moins que j'ai oublié quelque chose, mais je ne pense pas. Ouais. Donc j'avais moins à dire aujourd'hui, vu que je me suis principalement concentré sur un seul projet. Et le reste, ce sera donc pour la fois prochaine. Je vais donc refaire une vidéo fin mars. Je ne me souviens pas exactement de la date, mais ça doit être aux alentours du 27. Je crois que ce sera le 27 mars. À mon avis, oui. Il est possible que cet épisode soit un peu moins long également, vu que là on est déjà le 4, donc ça ne me laisse que 23 jours. Ouais. 23 jours au lieu d'un mois complet pour terminer mes projets. Donc il est possible que j'ai moins à vous montrer. Et d'ailleurs, si je juge que je n'ai rien à vous montrer, il est possible que je ne le fasse pas, mais je vais quand même essayer de le faire, même s'il est plus court. On verra bien à ce moment-là. Donc voilà tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Au revoir.